Ici commence l'entretien avec le diable. J'ai percé le code secret qui me permet de saisir vos pensées. Je suis venu vous poser quelques questions très claires. Je vous prierai de me donner uniquement des réponses directes et franches. Êtes-vous prêt pour cet entretien, monsieur le diable? Je suis prêt, mais adressez-vous à moi avec plus de respect. Durant cet entretien, je vous prierai de m'appeler Votre Majesté. Et de quel droit demandez-vous un respect si royal? Vous devriez savoir que 98% de votre population est sous mon contrôle. Ne pensez-vous donc pas que cela me donne le droit d'être traité comme un sujet de sang royal? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui, d'innombrables. Et en quoi consistent-elles? Elles sont de toutes sortes, mais si vous voulez obtenir des réponses, adressez-vous à moi en tant que votre Majesté. Vous en comprendrez certaines et d'autres non. Afin que vous saisissiez mon point de vue, je vais me décrire et corriger les notions erronées que les gens ont de moi et de mon lieu de résidence. Très bonne idée, votre Majesté. Commencez par me dire où vous vivez. Ensuite, décrivez votre apparence physique. Mon apparence physique. Mais pourquoi donc, mon cher monsieur Terrien? Je n'ai pas de corps physique. Je serais bien handicapé avec un tel encombrement, semblable à celui dans lequel vous autres, créatures terrestres, évoluez. Je suis l'énergie négative et je vis dans l'esprit des gens qui me craignent. J'occupe également la moitié de chaque atome de matière physique et de chaque unité d'énergie mentale ou physique. Peut-être comprendrez-vous mieux ma nature si je vous dis que je suis la portion négative de l'atome. Ah, je vois ce que vous vous préparez à déclarer. Vous posez les fondations pour dire que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait ni monde, ni étoile, ni électrons, ni atomes, ni êtres humains, rien. Est-ce juste? Exact. Absolument exact. Dans ce cas, si vous n'occupez que la moitié de toute énergie et matière, qui occupe l'autre moitié? Elle est occupée par mon opposition. Opposition? Que voulez-vous dire? Mon opposition est ce que vous autres, créatures terrestres, appelez Dieu. Vous partagez donc l'univers avec Dieu. Est-ce là votre déclaration? Ce n'est pas ma déclaration, mais la simple réalité. Avant la fin de cet entretien, vous comprendrez pourquoi ma déclaration est vraie. Vous comprendrez également pourquoi cela se doit d'être vrai. Sinon un monde tel que le vôtre ne pourrait exister. Pas plus que des créatures terrestres comme vous. Je ne suis pas une bête avec une langue fourchue et une queue pointue. Mais vous contrôlez les esprits de 98 personnes sur 100. Vous l'avez dit vous-même. Qui a causé la misère de ce monde contrôlé à 98% par le diable, si ce n'est vous? Je n'ai pas dit que je n'avais pas causé toute la misère du monde. D'un autre côté, je m'en vante. C'est mon job de représenter le côté négatif de toute chose, y compris les pensées des créatures terrestres comme vous, ne font pas exception à cette règle. Par quel autre moyen pourrais-je contrôler les gens? Mon opposition contrôle les pensées positives, je contrôle les pensées négatives. Mais comment obtenez-vous le contrôle sur l'esprit des gens? Oh, c'est simple. Il me suffit de m'introduire et d'occuper l'espace inutilisé du cerveau humain. Je sème des graines de pensées négatives dans les esprits et ainsi je peux occuper et contrôler la place. Vous devez avoir beaucoup de tours et d'outils grâce auxquels vous obtenez et gardez le contrôle sur l'esprit humain. Il est certain que pour m'en assurer, j'emploie en effet des astuces et autres artifices. Mes outils sont aussi très intelligents. Continuez. Décrivez vos ruses, votre Majesté. Un de mes outils les plus ingénieux pour contrôler les esprits est la peur. Je plante les graines de la peur dans les esprits, et quand ces graines germent et croissent, je prends possession de l'espace qu'elles occupent. Les 6 peurs les plus efficaces sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et la peur de la mort. Laquelle de ces 6 peurs vous sert le plus souvent, votre Majesté?
La première et la dernière, la pauvreté et la mort. À un moment ou à un autre, je resserre mon emprise sur tout un chacun grâce à l'une de ces deux peurs. Je sème si habilement ces craintes dans les esprits que les gens finissent par croire qu'ils en sont eux-mêmes les créateurs. J'arrive à mes fins en leur faisant croire que je me tiens juste à la porte d'entrée de la prochaine vie, attendant de les réclamer après la mort pour une punition éternelle. Je ne peux punir personne, bien sûr, excepté dans le propre esprit de chacun, par le biais de toute forme de peur. Mais la peur d'une chose qui n'existe pas est aussi utile pour moi que la crainte de toute autre chose bien réelle. Toute forme de peur accroît mon territoire dans l'esprit humain. Votre Majesté, pourriez-vous expliquer comment, à l'origine, vous avez pris le contrôle sur les esprits? L'histoire est très longue pour être contée en quelques mots. Elle a commencé il y a des millions d'années, quand le premier homme commença à penser. Jusque-là, je contrôlais l'humanité entière. C'est alors que mes ennemis découvrirent le pouvoir de la pensée positive placée dans l'esprit des hommes. Et ainsi débuta mon combat pour garder le pouvoir. Jusqu'ici, j'ai plutôt eu de bons résultats, perdant à peine 2% des gens face à mon opposition. Je juge par votre réponse que les hommes qui pensent sont vos ennemis. Est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est correct. Parlez-moi un peu plus du monde dans lequel vous vivez. Je vis où bon me semble. Le temps et l'espace n'existent pas pour moi. Je suis une force très bien décrite sous le terme d'énergie. Mon lieu d'habitation favori, comme je vous l'ai dit, est l'esprit des créatures terrestres. Je contrôle une partie du cerveau de chaque être humain. La quantité d'espace que j'occupe dans l'esprit de chaque individu est proportionnelle à la pauvreté et à la consistance de sa réflexion. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas entièrement contrôler un être qui pense. Vous parlez de votre opposition. Que voulez-vous dire au juste par ce terme? Mon adversaire contrôle toutes les forces positives du monde, telles que l'amour, la foi, l'espoir et l'optimisme. Mon adversaire domine également les facteurs positifs de toute loi naturelle qui régit l'univers, les forces qui maintiennent en équilibre la Terre, les planètes et toutes les étoiles dans leur trajectoire, mais ces forces sont insignifiantes en comparaison avec celles qui opèrent dans l'esprit humain sous mon contrôle. Vous voyez, je n'ai que faire de contrôler les étoiles et les planètes. Je préfère contrôler les esprits humains. Où avez-vous acquis votre pouvoir? En cela, je veux dire, comment faites-vous pour le renforcer? Je l'amplifie en m'appropriant le pouvoir sur l'esprit des créatures terrestres au moment où elles passent la porte de la mort. Les 90% de ceux qui retournent à bord de mon avion en provenance de la navette Terre sont pris en charge par mes soins et la puissance de leur esprit vient renforcer mon être. Je récupère tous ceux qui passent le pas avec toutes sortes de peurs. Oui, je suis constamment au travail, préparant les esprits des gens avant la mort afin de pouvoir en prendre possession quand ils reviennent à bord de mon vaisseau. Me direz-vous comment vous vous y prenez pour préparer les esprits humains afin de pouvoir les contrôler? J'ai d'innombrables moyens de m'y prendre tandis qu'ils sont encore à bord du vaisseau Terre. Mon arme la plus puissante est la pauvreté. Je décourage délibérément les gens à accumuler des richesses matérielles, car la pauvreté décourage les hommes de penser et fait d'eux des proies faciles pour moi. Mon deuxième meilleur allié est la maladie. Un corps souffrant n'est pas enclin à la réflexion. Ensuite, j'ai un nombre infini de travailleurs sur Terre qui m'aident sans relâche à prendre le contrôle des esprits humains. Ces agents sont prêts à répondre à tous mes appels. Ils représentent chaque race, chaque croyance et chaque religion. Qui sont vos pires ennemis sur la Terre, votre Majesté? Tous ceux qui inspirent les gens à penser et agir selon leur propre initiative sont mes ennemis. Des hommes tels que Socrate, Confucius, Voltaire, Emerson, Thomas Paine et Abraham Lincoln.